monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Les mannequins, ils travaillaient dans les bars, fait que ça t'a amené aussi Oui, parce dans la que- vie de bar. Là, Mais ici. oui, parce qu'en fait, tu sais, les agences de mannequins étaient la plupart sur Saint-Laurent. Puis les propriétaires de bars venaient mettre leur annonce dans les agences. Puis nos agents ou nos agentes, ils proposaient Ouais. aux propriétaires, j'ai cette fille-là, j'ai cette fille-là, j'ai cette fille-là. Fait que dans le fond, on était comme de la chair à vendre, là. Ouais. Parce que... Mais c'était le fun pour vous autres. Vous étiez dans les meilleurs bars. Ces bars-là, oui. c'était des bars qu'on Oui. voulait aller. Là. Il y avait des line-up pour... Oui. Il y avait des line-up pour y aller. Puis, je veux dire, c'était les mannequins. Les grandes mains. Puis moi, petits seins, j'étais petites contente. fesses. J'adorais ça. C'était ça, la mode dans le temps. Ben ouais, moi, j'avais des petits seins, des petites fesses, puis j'étais mince, puis j'étais grande. Ben, Puis, c'était ça. je partout. portais des talons. Oui! Puis j'adorais ça. Tu sais, je dis pas, je regrette rien. Sauf qu'on était quand même de la chair à vendre. Ouais, puis il y avait beaucoup de pression de rester comme ça, grande mince. Ouais. À cette heure, tu penses, c'est comment dans les agences de mannequins? C'est-tu le contraire, mange plus? Non. T'es trop mince? Non. Non? Moi, je pense que la plupart des agences ont encore des filles qui ont des problèmes de eating disorder. Il y en a encore beaucoup. Par contre, ils acceptent plus, ils font plus d'inclusion. Mais, comme si tu vas à Je pense que l'agence... ça a pas lâché le Non, look non. support à linge, là. Ça a Non, pas, parce non. que si tu vas à l'agence montage, le 3/4 de leurs filles sont encore grandes et minces. OK. Ouais. Ben ça, c'est la raison pour justement que ça a l'air d'un support à linge, là, pour que les vêtements puissent oui, mais moi, c'est. Tu sais, souvent, je regarde. C'est carrément ça. Ben, c'est ça, mais c'est beau, drôle c'est que beau tu des dises fois. ça de même, là, d'un Mais c'est support vraiment, à linge. c'est vraiment ça, parce que quand la fille, elle marche avec les vêtements sont fluides sur elle. Il n'y a pas trop de courbes. Quand on parle, tu sais, d'une Kim Kardashian, là, t'essayes de mettre les vêtements qui sont la majorité du temps sur un défilé de mode, mais ça sur Kim Kardashian. Ça fait pas Non, c'est pas la même chose. Tu sais, elle, il faut Non. du stretch, là. Non, mais maintenant, Du oui, effectivement, ils ont plus d'inclusion dans les agences, mais la plupart, ils ont encore quand même 3/4 de leurs mannequins qui sont grandes et élancées, là. Ouais. Mais ils font beaucoup plus d'inclusion maintenant. OK, ouais. Tu sais, mais... Non, tu penses que la pression est là, mais moi, mais je tu sais, dans un pense sens, qu'il y a plus d'inclusion en Angleterre. Mais faut pas qu'il y ait un moment donné, il faut pas qu'il y ait des barèmes, tu sais, parce que pour que, justement, ces gens-là, tu sais, faut qu'il y ait des barèmes, dire, bon, c'est pas tout le monde qui peut être mannequin, là. Tu sais? Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas tout le monde, un moment donné, tu sais, il faut que tu dises, bon, OK, nous autres, on recherche, on a besoin justement d'un support à linge, parce que on veut que nos vêtements soient fluides, on veut pouvoir les montrer comme il faut, puis on veut être capable de montrer, bon, quelque chose de moulant, autant que quelque chose de lousse, puis que ça soit beau. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai des gros seins, quand je porte une chemise longue, lousse, ben, tu sais, ça me fait pas aussi bien que quelqu'un qui a pas de seins, là. Tu sais, moi, j'ai de l'air enceinte en même temps, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est Non, beau, mais- c'est beau, mais en là, même ça me temps, va je bien. suis tout à fait d'accord C'est avec ça. toi, tu sais. C'est comme... Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu des petits seins, puis à un moment donné, je m'étais demandé est-ce que j'aimerais ça me faire refaire les seins, puis finalement, quand j'ai eu mon cancer, j'étais comme... Ils m'ont enlevé le... Puis ce sein-là est devenu plus petit, puis je l'aimais mieux. Fait que j'ai fait rapetisser là. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. Tu sais. Puis t'avais le choix, là, parce qu'on te donnait l'option Oui. des prothèses mammaires. T'aurais pu les faire grossir aussi. Ouais, puis c'était tout gratuit parce que c'est offert par... Par la RAMQ à cause de ton cancer. Ouais. Là, t'as appris ton cancer comme t'as trouvé une bosse. C'est quoi qui s'est passé? Non, en fait, j'avais une petite bosse il y a plusieurs années, puis là, j'avais été la faire checker, puis ils m'ont dit que c'était juste un kiss. Puis qu'avec le temps, ça allait partir. Puis là, j'ai fait les traitements in vitro pour avoir mon fils.
OK, ouais, wow. Puis, je suppose, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, puis mon médecin aussi, il est pas mal Il y a un d'accord doute, avec ouais, moi. il y a Là. un doute. Le fait que je prenais beaucoup d'hormones, un jour, cette petite bosse-là, je prenais une douche, puis je lève mon bras, puis cette petite bosse-là, elle était genre grosse comme ça. Wow. Du jour au lendemain. Ouais. Du jour au lendemain, je vois une grosse bosse. C'est comme si j'avais 2 seins sur un sein. Puis la journée d'avant, t'avais pas remarqué ça pendant tout. Non. C'est comme- C'est vraiment du jour au lendemain. C'est donc là, bien, j'ai- c'est donc bien, là, comme weird. C'est vraiment weird. Là. Fait que là, je m'en vais à l'hôpital. Puis je dis, c'est weird. Ce matin, je me suis réveillée, puis j'ai une grosse bosse ici. Fait que là, il dit, ben, on va faire... il faut qu'on fasse une ponction, genre. Ouais, Fait il faut que qu'ils là- prennent un bout, là, pour Ouais, checker. ouais. Fait que là, ils me font le scan, ils me font la ponction. Puis, écoute, le samedi matin, ma médecin de famille, elle appelle. Fait que moi, je pars à rire. Puis, Guillaume, il dit, pourquoi tu ris? J'ai dit, ben là, Guillaume, si mon médecin m'appelle un samedi matin, c'est C'est- clairement pour me dire que j'ai un cancer. Non, ben. En tout cas, c'est sûr que s'il travaille le samedi. Non, mais c'est ça que il y a- j'ai il y a- dit il y a à de quoi- Guillaume. il appelle pas n'importe Elle qui est- le samedi. C'est pas pour ça prendre ta. ton Elle pouls. travaillait pas le samedi. Ouais. Fait que j'ai dit, écoute, si elle m'appelle samedi matin, elle me dit, C'est clair qu'il y a écoute, de quoi d'important. là. c'est ça, fait qu'elle me dit, Myriam, lundi, faut que tu ailles à l'hôpital. Je t'ai booké un rendez-vous. J'ai dit, écoute, Sabrine, tu peux me le dire, hein? T'es pas obligé de m'envoyer à l'hôpital pour ça, là. Je sais qu'ils vont me dire, là. Puis finalement, on est allé à l'hôpital le lundi avec Guillaume, puis elle dit, écoute, Myriam, t'as un cancer du sein. Moi, je pars à rire. Guillaume se met à pleurer. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Fait que plus il pleurait, plus moi, je riais. Ouais. J'étais comme, mais pourquoi tu pleures? Ben, il est inquiète pour toi. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, pourquoi tu pleures? C'est moi qui ai le cancer, là. Il dit, ouais, mais si je te perds, là, voyons donc, tu vas pas me perdre, t'es malade, toi. J'ai dit, je vais jamais laisser cette affaire-là me prendre. Ouais. Puis, tu sais, ça a été ça. Puis là, mon médecin a dit, ben, tu sais, c'est ça qu'avec cette attitude-là, tu mourras pas de ça. Ouais. Puis en C'est ça. plus, on est chanceux parce que quand même, le cancer du sein, c'est un bon cancer à avoir. Tu sais, je dis ça. Tu sais, on s'entend. 0 cancer est bon à avoir. Mais vraiment pas. Mais c'est un cancer Mais qu'on a c'est beaucoup. un qui est guérissable qui est- beaucoup plus facilement. Ouais, il y a eu beaucoup d'études S'il là-dessus. est pris puis- au bon stade. Exact. Puis moi, j'étais au stade 2. Fait que j'étais pas au stade qui aurait été vraiment hardcore. Tu sais, mais ils me l'ont dit, si t'étais pas venu, quand t'as senti ça, quand Ben t'as là, vu ça, c'est une boule grosse de même. Là, elle je sais dit, pas, là. t'aurais été au stade 3, puis là, ça aurait été plus compliqué. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé direct avec la chimio. Puis après la chimio, j'ai eu l'opération, puis après ça, j'ai eu la radio à la fin de l'année 2016. Mais écoute, moi, entre 2 chimios, je suis allée au Barbade, puis mon médecin m'a chicané. Il m'a dit, je t'ai jamais dit que tu pouvais aller au Barbade. J'ai dit, ouais, mais je commence le nouveau traitement après. Il a dit, non. Non. Non, j'étais comme, je commence le nouveau traitement avant d'aller au Barbade. Il m'a dit, non, tu vas le commencer en revenant parce que tu vas être ben trop à terre avec traitement. l'autre, là. Il dit, l'autre chimio, là, tu seras pas capable de faire tout ce que tu fais quand t'es sur le La première le Taxol, ouais, là. ouais. Là, j'ai fait comme, OK. Il a dit, fait que tu vas le commencer le lundi d'après. Dans le monde de Tangerine.